Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end paisible. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 9 au 15 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est l'heure miroir 4h40 du matin. Excusez-moi. Donc ici, c'est la trahison. Non, c'est la trahison. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait bugger en fait. Donc la trahison, qu'est-ce que votre ange vous dit? Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas d'accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais des efforts nécessaires pour me retrouver. Donc si votre ange gardien vous demande de vous recentrer ici, peut-être que vous avez pris une direction qui n'est pas bonne pour vous. D'accord? Donc ici, votre ange gardien vous dit attention. Attention, tu es en train de te trahir. Tu es en train peut-être de trahir le plan d'incarnation que tu avais mis en place. Donc ici, faites attention à ce qui va se passer cette semaine, d'accord? Faites les choses qui vous font vraiment vibrer. Faites les choses qui sont vraiment en adéquation avec vous. Si vous allez dans une... Alors, si vous faites le choix ou si vous vous dirigez vers une situation, vers quelqu'un, d'accord, qui ne vous apporte pas... avec qui vous ne ressentez pas de l'épanouissement ou une situation qui ne vous apporte pas l'épanouissement, attention. Et si vous persistez, là, vous pourriez, oui, effectivement, vous trahir, d'accord? Ou peut-être qu'il y a une situation que vous allez ressentir peut-être comme une trahison également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Cancer. Bon, ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'une rencontre. Donc ici, une rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi une rencontre au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Donc oui, en tout cas, il y a de la nouveauté au niveau relationnel pour vous cette semaine, amis Cancer. Donc ça pourrait être en lien avec la trahison aussi. Peut-être que cette personne que vous allez rencontrer va vous trahir. Peut-être qu'ici, cette personne que vous rencontrez, c'est peut-être une trahison avec les personnes que vous avez l'habitude de fréquenter ou que vous laissez rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui est peut-être complètement différent. D'accord? Donc vous voyez quand ça passe pour vous, peut-être que votre ange gardien ici, vous est en train de dire attention à cette personne qui vient de rentrer dans ta vie. Elle risque de te faire dévier de ton chemin, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, une rencontre et on vous dit oui, oui, regardez, la trahison. Là, et forcément, on est en raccord avec le message de votre ange gardien. Donc ici, oui, cette personne-là, déjà, va vous trahir à un moment donné. Ouais, c'est pas une personne qui vous correspond, c'est pas une personne qui est là pour vous aider, c'est pas une personne là qui est là pour vous aider qui n'est pas là pour vous encourager en fait. Elle est là pour vous aider à évoluer, bien évidemment, de par sa trahison. Vous avez une expérience à vivre, vous avez des choses à apprendre de cette expérience. En tout cas, ici, oui, attention, soyez vigilants et vigilantes par rapport à cette personne qui vous fait croire qu'il ou elle est de votre côté ou qu'il ou elle est là pour vous dans votre vie, alors que ce n'est pas le cas. Donc attention à ça. Cette personne-là pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Donc, ou en tout cas, si c'est au niveau amoureux, on vous dit attention aux drapeaux rouges, d'accord? Parce qu'ils sont bien présents, parce que vous les avez vus. Donc si vous voyez qu'il y a trop de drapeaux rouges, n'insistez pas, parce que de toute façon, ça finira par une trahison, d'accord? Donc soit peut-être que cette personne-là, trahison, alors peut-être, oui, une tromperie, d'accord? Mais ça peut être aussi un mensonge que cette personne n'est pas franche avec vous. Elle ne vous dit pas la vérité. Bon, donc ici, vous êtes prévenu, amis Cancer. Doublement prévenu parce que ici, on a la trahison et on a la trahison là aussi. C'est assez surprenant, j'adore les cartes. Ici, on parle de voyage. Donc ici, voyage, peut-être qu'il y a un voyage de prévu, peut-être qu'ici, vous avez un déplacement, peut-être qu'ici, vous prévoyez de prendre des vacances également. Le voyage, ça peut parler aussi... peut-être aussi de nouveaux départs. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc, un voyage. Alors, un voyage... premier message, ça peut concerner un déplacement pour un homme. Parce que si vous êtes un homme, peut-être que vous allez être amené à vous déplacer. Peut-être pour
pour votre travail, c'est possible, peut-être par rapport à une formation, peut-être vous déplacer aussi, peut-être pour aller voir quelqu'un, un ami ou une amie, ou de la famille aussi. Peut-être qu'ici, vous êtes en vacances, vous allez vous déplacer, ou peut-être que vous partez en voyage en vacances, ou ça peut concerner aussi un homme dans votre entourage. Sinon, si on s'en réfère uniquement à l'énergie yang, à l'énergie masculine, ici, vous allez vous passer à l'action, et justement, alors vous allez vous déplacer pour passer à l'action. En tout cas, ce déplacement va vous faire prendre conscience de certaines choses, et ensuite, vous allez vous lancer à l'action. Peut-être que ce déplacement, ici, alors c'est peut-être un déplacement pour vous changer les idées, pour vous réoxygéner également. Ici, c'est pour vraiment peut-être passer un cap, peut-être passer une étape aussi. D'accord? Donc ici, oui, c'est ce voyage, ce déplacement. En tout cas, peut-être qu'ici, c'est ce moment de pause. Ce moment de pause où on va se recentrer sur soi, où on va se changer les idées, va vous aider à regarder les choses d'une manière différente pour pouvoir passer à l'action, justement. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, il est peut-être temps aussi de passer à l'action pour se défaire d'une trahison. Ou peut-être ici, pour ne pas continuer à se trahir. Peut-être que si la stagnation, peut-être qu'ici, vous avez peut-être entretenu un statu quo dans une situation, dans une relation, quelle qu'elle soit, et on vous dit que c'est vous trahir. Donc ici, peut-être qu'il est temps de repasser à l'action. En tout cas, pour d'autres cancers, ici, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre, peut-être suite à un déplacement, suite à un voyage également. D'accord? En tout cas, ici, oui, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire, c'est peut-être une personne, une relation qui va être à distance également. Avec le voyage, ça peut parler de ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez voyager, vous allez ici voyager pour retrouver l'autre personne. Ou c'est lors d'un voyage que vous faites cette rencontre également. Néanmoins, pour moi, on peut dire aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire une rencontre cette semaine qui va marquer un nouveau départ. Donc là, on sort de la trahison. Là, c'est plutôt positif pour certains et certains d'entre vous. Donc oui, il va y avoir une nouvelle relation qui va marquer le début d'un renouveau pour vous. Alors, un renouveau professionnel, un renouveau amical, un renouveau amoureux, c'est possible. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il y a quand même deux énergies. Une énergie où les choses sont plutôt bénéfiques. D'accord? Ici, oui, il y aura des choses positives aussi. Mais pour d'autres, ici, on vous dit attention. Attention de ne pas vous trahir. Alors, oui, bien sûr que c'est peut-être cette rencontre ici. Au départ, ça va être tout beau, tout rose. Hein, tout beau, tout rose. Et peut-être par la suite, ce sera quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais vous le ressentirez dès le départ, ça. C'est ce que je vous disais hein, au début. Attention aux drapeaux rouges. Il va y avoir des drapeaux rouges. Si ces drapeaux rouges sont vraiment flagrants, si oui, non mais là, c'est quand même... non, là, c'est pas possible. Ça ne changera pas. Donc, n'allez pas dans la relation. N'allez pas dans la relation parce que de toute façon, c'est une relation qui sera amenée à s'arrêter tôt ou tard. Parce que c'est une relation qui ne vous conviendra pas. C'est une relation qui vous rendra malheureux. C'est peut-être ça aussi. N'allez pas dans cette relation. N'insistez pas dans cette relation. N'allez pas dans cette relation parce que vous êtes en train de vous trahir. Vous trahissez vos valeurs. Vous trahissez vos croyances également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on vous dit que... Alors, c'est peut-être un homme qui est concerné par une personne qui n'est pas franche, en tout cas, qui n'est pas honnête. En tout cas, ici, on peut également interpréter cela de manière à dire, bah oui, vous allez passer à l'action parce que vous allez démasquer quelqu'un. Vous allez démasquer cette personne-là. Alors, ici, pour moi, ça va être très... entre la rencontre, si c'est une personne que vous rencontrez qui est fausse, et le fait de vous affirmer et de passer à l'action pour la démasquer, ça va être très rapide. C'est pas une trahison qui va durer dans le temps, en fait. Hein. Je pense que vous allez être assez lucide comme ça pour ouvrir les yeux et pour pouvoir justement agir et mettre cette relation hors de votre vie. Voilà pour vous, amis cancer. Ou en tout cas ici, si c'est vous que vous trahissez, d'accord? Ici, vous allez passer à l'action, justement, et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ça va vraiment vous permettre, oui, de vous ouvrir à une énergie nouvelle également. Donc, je m'aperçois qu'ici, je suis en train de me trahir. Donc, il est temps que j'entame un nouveau voyage et que j'aille à ma propre rencontre également. Donc, ici, oui, les messages, il y en a plusieurs, en fait. Hein. Donc, vous voyez, celui qui vous parlera le plus. Celui qui va vraiment vous faire tilt, d'accord? Et s'il n'y en a aucun qui vous fait tilt, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas de message cette semaine pour vous, amis cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, eh bien, un très joli week-end et puis une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions.
ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'heure 21h12, c'est la créativité. Il est peut-être temps de créer votre vie. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des idées pour créer quelque chose, pour créer un nouveau projet. Ici, pour créer une nouvelle amitié. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Oui, la créativité est à plusieurs niveaux. C'est pas uniquement dans l'art, par exemple. Donc, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc ici, votre ange gardien vous dit surtout, ne baisse pas les bras. D'accord? Donc ici, oui. Alors peut-être qu'ici, vous en êtes peut-être qu'aux prémices du projet. C'est un projet peut-être qui va se faire sur du long terme. Et on vous dit surtout, bah, t'en es au début de ton projet. En tout cas, tu es en train de... Peut-être aussi, vous êtes en train de passer à l'action pour mettre en place votre projet, pour avancer dans votre projet. Ici, donc surtout, ne baissez pas les bras. Ça va vous permettre d'avancer. Donc ici, oui, et votre ange gardien vous dit, je suis là pour te soutenir, donc n'hésite pas à me demander du soutien, des conseils, ou simplement ma présence à côté de toi, je suis là. Donc ici, c'est plutôt un joli message de votre ange gardien. Bon, en tout cas, ici, les anges ont toujours des jolis messages à nous donner. Ici, quelle est votre énergie? On vous dit qu'il va y avoir des nouvelles. Donc ici, vous allez avoir des informations. Nouvelles, ça peut être des informations. Vous allez peut-être recevoir un courrier ou peut-être que vous allez recevoir un mail. En tout cas, ici, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, amis Scorpion. Bon, des nouvelles. Peut-être qu'ils vont vous donner des idées. Peut-être qu'ils vont vous donner. Peut-être que vous attendiez de ces nouvelles-là pour vous donner une nouvelle orientation. Peut-être pour vous lancer également pour mettre en place votre projet. Donc ici déjà, rien que le fait de lancer son projet. De commencer à le mettre en place, eh bien oui, c'est déjà un accomplissement en soi, puisqu'on passe de l'étape du rêve au matériel, en fait. Hein. On est en train de matérialiser et concrétiser ces projets. Donc ici, oui, il y a un courrier qui vient vers vous. En tout cas, c'est quelque chose que, pour moi, c'est quelque chose que vous attendez, que vous espériez, en tout cas. Ici, eh bien, peut-être que cette nouvelle va provoquer un choix. D'accord? Vous allez faire un choix. Peut-être qu'ici, c'est le choix que vous allez faire et vous allez l'annoncer, vous allez en faire une nouvelle, d'accord? Donc peut-être qu'ici, il y a des choses qui n'avançaient pas comme vous le souhaitez, mais parce que justement, vous hésitiez. Donc ici, oui, j'ai fait enfin mon choix, j'ai un choix à faire, je fais enfin mon choix, et je vais faire circuler la nouvelle que ça y est, j'ai fait le choix. En tout cas ici, le choix que vous allez faire, c'est un choix qui est protégé. Donc, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est n'ayez pas peur de choisir. Quel que soit le choix que vous ferez, ça ne sera pas un mauvais choix. Ce sera le choix qui vous correspond au moment où vous le faites. D'accord? En tout cas, faites le choix du cœur, faites le choix qui vous parle le plus et qui vous permettra d'avancer, bien évidemment. Donc ici, oui, ou peut-être que c'est une nouvelle. C'est une nouvelle annonce qui va vous obliger, qui va vous contraindre à un choix. Mais pour moi, c'est pas un choix. Peut-être que le choix, c'est... Bah ça y est, maintenant que j'ai cette nouvelle-là, où je me lance ou je me lance pas. Mais si je me lance, eh bien je vais être obligée d'avancer. Je ne pourrai pas, je ne m'arrêterai pas, je ne ferai pas marche arrière. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, bah écoutez, ce sont des sacrées énergies. Hein. Ici, on nous parle de jeunesse, on nous parle de quelque chose de nouveau. D'accord? Peut-être qu'ici, encore d'immature. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en gestation. Peut-être. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on peut parler aussi d'un enfant. Ici, peut-être qu'il y a peut-être une relation avec un enfant. C'est possible. Hein. Ici, bah oui. Alors là, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous allez être parents. En tout cas, c'est quelque chose qui est tout nouveau. C'est quelque chose que vous ne vous attend, que vous allez espériez. En tout cas, ici, ça y est, il va y avoir la nouvelle. Donc la nouvelle de cette grossesse qui arrive. Donc ici, oui, l'arrivée d'un enfant. C'est tout nouveau, hein, ou en tout cas pour certains d'entre vous, c'est imminent, ça c'est sûr. Donc ici, oui, il y a quelque chose, un nouveau projet aussi. Un nouveau projet, peut-être qu'ici, vous êtes en train de réfléchir. La gestation, c'est ça, hein, je réfléchis, je me pose justement, parce que peut-être qu'ici, je commence à prendre des informations, j'y vais ou j'y vais pas, mais en tout cas ici, oui. Pour moi, ici, on va passer de la gestation, on va commencer à passer à l'action, justement pour concrétiser quelque chose. Ou peut-être qu'ici, bah oui, je suis toujours en cours de gestation, de réflexion par rapport à ce que je vais mettre en place, mais en parallèle, finalement, je vais dire, bah oui, tout en réfléchissant à la manière de faire ou de procéder, j'ai déjà des informations, donc je peux déjà me lancer par rapport à ce que je veux mettre en place. Pour moi, ici, ça parle d'un projet personnel, ici.
bon, si on met le côté grossesse et bébé qui devrait arriver, ici, oui, c'est plutôt un projet personnel. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir des nouvelles. Alors, peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles d'un enfant, de votre enfant, pour certains d'entre vous. Ici, peut-être que vous espériez. Parce que ça peut parler aussi de réconciliation. Hein, parce que si j'ai des nouvelles, c'est peut-être aussi des nouvelles pour se réconcilier ou pour se voir, en tout cas. Peut-être qu'ici, vous êtes à distance de votre enfant et votre enfant vous dit que bah non, il ou elle aimerait bien vous voir. En tout cas, ici, oui, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles pour moi qui vont plutôt être positives, en fait. Hein. C'est des nouvelles qui vont vraiment vous stimuler. En tout cas, parce que la créativité, quand on a des idées, quand on a des envies, ça stimule, bien évidemment. Donc ici, des nouvelles concernant un enfant, en tout cas, des nouvelles peut-être concernant un projet tout neuf. Et ça va vous stimuler votre créativité. Ça va vraiment vous donner un coup de peps, un coup de ouais, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie d'aller dans la direction qui va, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau, mais quelque chose de, comment je pourrais dire, j'ai envie de créer quelque chose de constructif, en fait. Hein. Donc ici, oui, on y réfléchit, c'est encore quelque chose d'immature, on va dire, mais en tout cas, oui. Peut-être qu'ici, par rapport justement à ce projet immature, peut-être que vous attendiez des nouvelles, vous allez les recevoir, hein, pour justement peut-être vous lancer. Pour créer ce que vous avez envie de créer. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, il y a un choix à faire. Oui, vous avez un choix à faire. Alors, ici, il y a un choix à faire. Ou peut-être qu'ici, vous réfléchissez. La gestation, c'est... quand on est dans la gestation, c'est quelque chose qui n'est pas encore né. Donc, on est encore en pleine réflexion. D'accord? On est en pleine réflexion, peut-être par rapport à un choix à faire. Peut-être qu'ici, on va dire, oui, tu as ce choix-là. Donc, ici, oui, on prend le temps de réfléchir pour faire le choix qui nous correspond, pour faire le choix qui va nous porter, pour faire le choix qui va nous permettre de nous réaliser. D'accord? Peut-être qu'ici, c'est une question, peut-être aussi il y a un choix à faire par rapport à une grossesse. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? Peut-être qu'ici, je le garde pas parce que oui, ça risque de me provoquer des problèmes médicaux. C'est un problème de santé, d'accord? Donc ici, peut-être que c'est une grossesse à risque aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a un choix. Qu'est-ce que je fais? Je le garde et j'essaie de le porter à terme en sachant que il peut y avoir des risques aussi bien pour le bébé que pour moi. Ou voilà, donc ici, il peut y avoir ça. En tout cas, ici, oui, il y a un choix. Il y a un choix concernant une grossesse, oui. Sinon, il y a un choix concernant un projet. J'ai envie de mettre en place un projet. Donc ici, j'ai des choix à faire pour justement savoir est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas. Est-ce que c'est peut-être le bon moment pour créer mon projet également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, ici, on va se lancer. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'évolution. Et c'est 14h14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a un projet, il y a quelque chose que vous avez commencé à faire. Peut-être un projet que vous lancez aussi, que vous pensez que ça serait assez rapide et finalement, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. On vous dit surtout, ne baisse pas les bras parce que ça demandera le temps que ça demandera finalement. Donc ici, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Donc ici, ne vous découragez pas, persistez, d'accord? Lâchez prise aussi. Alors, lâcher prise dans le sens où si vous avez lancé une action et ensuite l'action, c'est pas vous qui devez la mener jusqu'à son terme. Vous la remettez dans les mains de quelqu'un d'autre. On vous dit ici, ok, n'aie pas peur d'avancer et lâche prise. Lâche prise parce que ici, si vous avez des peurs que si vous laissez le projet dans les mains d'une personne, oui, il ou elle ne va pas faire les choses comme moi, il ou elle ne va pas faire les choses comme ceci, comme cela. Non, lâchez prise. Lâchez prise parce qu'ici, vous êtes en train de ralentir, voire d'envoyer des énergies négatives à votre projet. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit, il faut te ressaisir. On vous dit, c'est votre ange gardien qui vous parle. Hein. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Donc ici, oui, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Amis poissons. Donc mettez dans l'ordre, d'accord? Ici, n'hésitez pas à classer ce que vous avez envie de vivre. Premier choix, deuxième choix. Donc ici, oui. Si c'est par rapport à un projet, qu'est-ce que je dois entreprendre?
En première position, c'est ça que je dois entreprendre. En deuxième position, c'est ça également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc, ici, il est temps vraiment de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui vous entrave, que ce soit des fausses croyances, des fausses valeurs également. Donc, ici, tout ce qui n'est plus vous. Oui, tout ce qui n'est plus vous, j'ai envie de vous dire, bah oui. Donc oui, ce n'est pas moi, ou ce n'est plus moi, donc je passe à autre chose. Donc il y a une forme de mue aussi avec l'évolution, on change, on mue en fait. Hein. Donc ici, oui, il est temps de laisser derrière vous toute personne, toute énergie qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, qui ne vous nourrit pas, bien évidemment, et d'aller vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous permet de vous épanouir, de vous sentir bien en fait. Donc oui, et attention aux pièges qui vont s'inviter sur votre chemin. Oui, ça fait partie de l'évolution, bien évidemment. Donc soyez attentifs et attentifs. Ici, on vous parle de la fin de quelque chose. Donc la mort, c'est ça. Hein, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, dans vos énergies, dans vos croyances aussi, j'ai envie de vous dire. Donc oui, il y a une évolution, il y a un changement. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. La fin marque le début, toujours. Hein. Oui, parce que quelque chose prend fin, ça annonce le début de quelque chose d'autre. D'accord? Donc ici, on termine quelque chose, mais pour mieux ensuite avancer sur un autre chemin ou vers d'autres désirs. Ici, on vous dit que cette fin, ce qui se termine, alors si c'est un cycle, si c'est une action, si c'est une relation amicale, amoureuse ou même familiale, hein, ici, en tout cas, il y a la situation ou les sentiments ou autre, ici qui se termine dans votre vie, on vous dit que c'est une chance. En tout cas, ça va vous apporter une chance. Ça va vous permettre ici de regarder les choses sous un angle différent et vous allez en tirer parti, en fait. Excusez-moi, il est tard. Donc ici, vous allez en tirer parti. Donc ici, oui, une belle chance qui vient vers vous, ami poisson. Donc oui, ce qui prend fin, ce qui se termine. Alors ça peut être un projet, hein, la fin d'un projet aussi, mais on vous dit que c'est une chance que ce projet se termine parce que ça va vous apporter de satisfaction, mais peut-être que ça va vous ouvrir aussi de nouvelles portes. Ça va vous ouvrir ça va peut-être faire émerger de nouvelles envies, de nouvelles idées également. D'accord? Donc ici, c'est un coup de chance. Tant mieux. Ici, on vous parle d'ennemis. C'est ce qu'on vous disait ici, hein. Soyez vigilants et vigilantes. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Eh bien, c'est ces personnes. Hein. Ces personnes qui peut-être qui s'accrochent à votre vie, mais qui n'ont plus rien y faire. Et elles le savent. Alors, elles le savent. Elles en ont conscience que il y a un trop grand décalage, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. D'accord? Que quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Donc ici, en vous, concentrez-vous sur vos objectifs. Oui. Et surtout, ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas peut-être manipuler par ces personnes-là, bien évidemment. Donc ici, concentrez-vous sur vos objectifs sans vous éparpiller, concentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer, concentrez-vous sur ce qui vous permet de vous épanouir, surtout, amis poissons. Bon. Donc ici, ennemis. Ennemis. Et on vous dit que vous allez prendre des vacances par rapport à vos ennemis. Ici, non. Vous allez laisser derrière vous. Vos ennemis. Parce qu'ici, oui, on évolue. Et puis, ça va vous faire des vacances. En tout cas, ici, les vacances, c'est aussi je me ressource. Je me ressource parce que ici, j'ai besoin d'y voir clair par rapport à une situation. Vous êtes ici, je me ressource parce que peut-être que c'est là que vous allez prendre conscience que peut-être que c'est vous, votre premier ennemi, votre propre ennemi. D'accord? Donc vous voyez que ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a un cap à passer. Donc cette trahison, donc c'était un ennemi qui vous a trahi. Donc ces ennemis, ce qui se passe, c'est là pour vous aider à avancer, pour vous aider à, moi j'ai envie de vous dire, à vous envoler et à rayonner encore plus fort. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, prenez, en tout cas ici, vous prenez des vacances par rapport à vos ennemis. Donc ici, oui. Si vous savez, oublie-moi, ça va me faire des vacances. Eh bien, c'est un petit peu ça. Vous allez les oublier et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous faire des vacances, effectivement. C'est qu'ici, oui, comme ici, on vous dit, c'est la fin des ennemis, en fait. Hein. Donc les personnes qui vous ont titillé, les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, les personnes qui
que vous ne voulez pas forcément du bien, eh bien, bah, ici, c'est mort. C'est mort pour eux. Donc ici, ça veut dire que vous allez les laisser derrière vous. Vous allez peut-être faire le choix, peut-être que vous allez faire le choix de déménager. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez envie de vivre en couple, mais forcément, cette personne habite ailleurs que là où vous habitez. Donc ici, bah oui. Donc du coup, ça va vous couper dans les ragots, dans les bavardages. Donc ici, vous ne saurez plus ce qui se dit sur vous, et c'est tant mieux. Donc c'est la fin des ennemis, parce que ce qui les nourrissait aussi, c'est de savoir que vous entendiez les ragots, vous entendiez ce qui était dit sur vous. Et donc là, bah non, c'est fini. C'est fini parce que où vous déménagez, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient et qui va faire en sorte que les ennemis n'auront plus de prise sur vous, ne pourront plus... ne pourront plus vous enquiquiner en tout cas. Donc oui, quand ça peut pour. En tout cas ici, oui, il y a peut-être un voyage, des vacances qui se profilent à la raison. On vous dit que c'est une chance. C'est une chance de vous reposer. C'est une chance de vous recentrer sur ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est la famille ici, dans votre cas. Donc ici, oui, il est temps, effectivement, de prendre des vacances, de prendre des congés et d'aller vers ce qui vous fait du bien. Donc, et ici, pour justement prendre le recul nécessaire et y voir plus clair. De vous poser les bonnes questions, d'accord? De vous poser les bonnes questions pour pouvoir évoluer, pour pouvoir couper avec toutes les énergies qui ne vous correspondent plus. En tout cas, moi ici, on vous dit que oui, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir faire ça parce que ici, ça va vous permettre de purifier et de nettoyer des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous. Pour attirer de nouvelles énergies, pour vibrer différemment de ce que vivent ces personnes-là aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli dimanche et une très belle semaine. En tout cas, un très beau week-end, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.